Merci. Madame Vergia, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, Madame Malmström, uniquement de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Je crains qu'il en soit de cet accord comme d'ACTA. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces négociations sur l'AECG manquent de transparence. Ces négociations ont débuté en 2009 et nous en sommes au 12e round de négociations. Pourtant, nous ne pouvons pas dire que nous soyons très bien informés sur le contenu de ces négociations. Le site de la Commission lui-même est bloqué sur le 9e round et ne contient aucune information réelle. Et les informations les plus pertinentes nous parviennent du Canada. Pire, d'une résolution à l'autre, le point de vue du Parlement européen ne semble guère être pris en compte. Cet accord est le plus ambitieux jamais négocié avec le Canada, voire avec n'importe quel autre État dans le monde. Il est basé sur une approche via une liste dite négative de la libéralisation des services. Or, l'essentiel des services publics ne semble pas avoir été exclu des négociations. Qu'adviendra-t-il des services en matière de santé, d'éducation, d'électricité, de télécommunications, d'eau potable ou même de culture si seule l'approche économique et commerciale prévaut de chaque côté de l'Atlantique? Seuls semblent être pris en compte des intérêts des grandes entreprises publiques qui veulent conquérir de nouvelles parts de marché au mépris de l'intérêt général, de l'intérêt public des populations. Cette vision du monde a pourtant déjà fait suffisamment de dégâts pour que l'on cesse la fuite en avant. Mais non, rien n'y fait. Les points de vue des experts chargés d'étudier l'impact de ces accords semblent être pour le moins divergents. Les uns parlent de la création de 80 000 emplois au Canada, les autres de la suppression de 30 à 150 000 emplois. Le même type d'étude ne semble pas avoir été publié pour l'Union européenne et c'est bien dommage. L'impact de cet accord pourrait aussi avoir des conséquences lourdes pour les collectivités locales et leurs marchés publics, qui pour l'essentiel semblent avoir été tenus à l'écart. Pourrions-nous avoir un état précis de cet accord et des études d'impact aussi précises sur ses conséquences? ACTA devrait nous servir de leçon. Il n'en est rien, je le regrette. Merci au orateur suivant, Monsieur Kovachev, de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame Malmström, chers collègues. La future politique étrangère de l'Union européenne devrait prouver